Salut! Alors aujourd'hui, je vous propose un make-up très simple à faire, pas trop compliqué. On va utiliser des produits que j'essaie de finir désespérément, mais j'y arrive pas. Donc sans tout tarder, on va commencer. Donc j'ai déjà fait mes soins de base et je vais appliquer pour commencer la matte primer de Jouer, de la marque Jouer. Celle-ci, je vais en mettre partout sur le visage. Et comme j'ai la zone T qui est grasse, je vais mettre au niveau de la zone T une base matifiante. Je vais mettre la base matifiante de chez Black Up, la Matte Definition. C'est une base que j'aime bien beaucoup parce que elle matifie vraiment en fait. Et on va rester chez Black Up. J'hésitais entre Black Up et le Born This Way de Too Faced, la première version. Bon, allez, on a dit qu'on laissait de finir les produits. Donc je vais utiliser celui-ci, bien que celui-ci me paraît un peu rouge sur ma peau, mais on va voir et puis on va s'arranger avec. Et pour l'étaler, je vais utiliser une éponge. C'est une nouvelle éponge que j'ai sortie, je l'aime bien, mais c'est le genre d'éponge que je vous conseille de la laver tout de suite parce que ça tâche quoi. Ouais. Oh là là, comment c'est rouge. Bon, tant pis, on a commencé. Hein. Bon, j'enlève ça. Peut-être qu'après ça va s'adapter parce que j'aimais bien ce fond de teint là à un moment, donc je vois pas pourquoi là je l'aimerais pas. Mais j'ai vraiment l'impression qu'au fil du temps, comme si mon sous-ton avait changé, ou bien comme je vous le dis à chaque fois, peut-être que je savais pas prendre les bonnes teintes. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est pas un haute couvrance, hein, je vous le dis tout de suite, mais c'est une couvrance qui est très bien quand même. Hein. Pour le cerne, je vais utiliser quoi? Allez, je prends ça. C'est l'anti-cerne de chez Uoma. Et là, j'ai pris la teinte Oni T3. Celui-ci, je pense qu'il est très clair. On a dit qu'on fait avec ce qu'on a. Donc, je mets... J'aime bien l'éponge. Enfin, l'éponge, n'importe quoi. J'aime bien l'embout. Et il me fait penser à celui de chez... comment il s'appelle? Le Tarte, le Shape... le Shape Tarte. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hein. Je sais plus. Je ne l'ai pas. J'ai jamais testé, mais il me fait penser à celui-ci. Et pendant qu'il sèche, je vais faire un peu de contour avec l'effaceur de Maybelline. Je suis pas sûre qu'on va le voir. Bon, on voit pas grand chose parce que c'est du n'importe quoi cette vidéo. On va mettre la dose pour que ça se voit. On voit pas grand chose, hein? Bon, écoutez, on va faire avec. Je reprends mon éponge et je vais garder le côté avec lequel j'ai estompé mon fond de teint. Donc je tapote, hein, toujours. D'habitude, je travaille au pinceau, mais aujourd'hui, j'avais envie de tester, j'avais envie de me maquiller avec l'éponge tellement je l'ai apprécié la dernière fois. Et vous avez vu, un truc comme ça, il faut laver ça tout de suite. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, vous voyez, j'en ai mis partout. Bon, on va estomper là à ce niveau-là. Je vais garder le même côté. On va voir. Et au niveau des cernes, on va tapoter l'extérieur d'abord. Et je remonte petit à petit. Je sais pas si j'ai laissé sécher assez longtemps. Bon, j'ai vu mieux, hein. En anti-cerne, ouais, bof. Bien, je ne l'ai pas laissé sécher assez longtemps. J'ai pas l'impression que ça camoufle quoi que ce soit. Par contre, au niveau de mon front, je sais pas si c'est la base matifiante que j'ai mis, mais il a séché. Mais
Ça cache rien du tout. Ça n'a rien caché. Je sais pas. J'aime pas du tout. Mais alors pas du tout. J'ai le truc de l'anti-cerne de chez Kiko. On va mettre celui-là. Celui-là a un petit côté un peu plus pêche. Hein. Vous voyez? Celui-là, je vais le laisser sécher. Et après, je reviens. Bon, finalement, j'ai laissé tomber avec Kiko et Uoma. Ça camouflait rien du tout. Donc, du coup, j'ai mis le Smashbox. Et pour apporter un petit peu plus de lumière, j'ai rajouté celui de chez Maybelline. Ça, je pense que c'est la teinte caramel. Donc, on va fixer tout ça. Et pour fixer, je vais utiliser la poudre de Huda Beauty, la Easy Bake. Ah, je vais fixer avec ça. C'est un pinceau double embout. Je vais fixer avec ça pour voir. Et avant de fixer, je regarde s'il n'y a pas de plis. Et tout de suite, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On va garder ça. Pour le reste du teint, je vais utiliser... Alors, j'ai ça là qui traîne dans mes placards que j'ai pas fini. C'est de Black Opal. C'est une poudre compacte, matifiante, incolore. Je vais l'utiliser pour fixer tout le reste de mon teint. Je vais tapoter pour fixer le reste de mon teint. Elle est bien, elle ne grise pas. Vous voyez? Le teint n'a pas un fini gris, elle est bien incolore. Et pour le bronzer, je vais utiliser celui de chez Fenty Beauty. La teinte, c'est Coconutty. Coconutty, un truc comme ça, je ne sais pas. Écoutez, je prends un pinceau blush. C'est le même principe, biseauté. Et je vais utiliser le même pour faire le blush aussi. Donc, hop. On n'est pas trop non plus. Et je tapote. Le Mocha Mami, j'ai bien envie de l'essayer pour voir parce que cette teinte-là, elle n'est pas mauvaise en soi, mais je la trouve un peu rouge. Je fais une fixation sur le rouge, c'est pas possible ça. Faut que j'arrête de dire ça. Vous qui me regardez, dites-moi si c'est trop rouge. Il faut que quelqu'un me dise, d'arrêter, que c'est pas trop rouge. Je vais pincer le pinceau pour faire le nez, mais vite fait quoi. Et là, l'ovale du visage un peu. Pour le blush, je vais mettre celui de chez Kiko. Je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo que j'ai faite, une revue sur Kiko. Je vous la mets dans le i là, ou là, je sais pas. Et là, c'est la teinte, donc c'est le Color Blush. C'est la teinte numéro 7. Quand vous regardez dans le pan, il a l'air très orange, mais en fait, pas du tout. Je trouve qu'il n'est pas très pigmenté. Mais il est mignon. Et il y a longtemps que je ne l'ai pas mis. Il est pas mal quand même. Mais j'ai pas critiqué. Hein. J'ai pas dit qu'il était pas bon. J'ai dit qu'il est pas très pigmenté. Mais pour tous les jours, je le trouve bien quand même. Je vais partir avec. Je reprends le pinceau poudre. Et pour finir, pour l'highlighter, bon, je ne vais pas fixer mon teint parce que je vais nulle part, je reste chez moi. Une fois que la vidéo est terminée, je vais me démaquiller. Donc, j'ai pas envie de gaspiller du produit. Donc, pour l'highlighter, je vais prendre la palette Natural Face de Too Faced. Et j'aime bien cette palette-là. En plus, elle sent hyper bon. Et j'ai envie d'un highlighter un peu holographique.
Donc, je crois que je vais mettre cette teinte-ci. C'est la Start Light. Mais on va y aller mollo au départ. Hein. Vous voyez ou pas? Ces petits reflets un peu... ils tirent plus vers le rose. Mais il est sympa. Ah oui, franchement, il est beau. Je pense qu'il faut pas... Enfin, ça dépend du make-up que vous faites, mais... si vous n'êtes pas des make-up très artistiques, juste une dose, ça suffit, quoi. Pour les lèvres, j'ai envie d'utiliser ces deux gloss-là. Celui-ci, c'est un gloss de chez Becca. Celui-ci, c'est le Tiger Lily. Et celui-là, c'est un de Be Perfect. La teinte, c'est Raise Your Vibe. Donc, c'est les Double Glaze. Je crois que je vais mettre le Becca d'abord. Et pour le contour, ouais, je pense qu'un contour, ça... Ouais, on va faire un contour. Pour le contour. Alors, je vous ai pas dit, ça, c'est de quelle marque, ça? I Am Confident. C'est de la marque Reeler, je crois. C'est la teinte 20218. On donne des numéros de teinte comme ça. Il est très crémeux. Il me fait penser un peu au crayon de... Mince, comment s'appelle cette marque-là? Ouh, Outrera. Outrera Beauty. Et je vais mettre le BK. Je sais pas si le crayon que j'ai mis va servir à quelque chose. Il y a très longtemps que je n'ai pas utilisé celui-ci. Petit conseil, ayez les lèvres bien... Enfin, faites un gommage avant de mettre ce genre de gloss. Je vais le prélever avec un pinceau. Hop. Il fait rien d'extraordinaire, mais il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Je regarde un petit peu ce que ça donne. Je crois que je peux remettre mes boucles d'oreilles là, parce que ça fait un truc en moins là. Bon, je vous propose de passer aux yeux. Je crois que c'est ma partie préférée des yeux. Je crois. Ou le teint, je sais pas. Bon, moi j'aime tout. Je prépare mes paupières et puis on commence le make-up des yeux. Alors aujourd'hui, on va utiliser cette palette-là de Be Perfect en collaboration avec la make-up artiste Ja. Et c'est la clientèle palette. Donc je vais commencer par appliquer la teinte Gigi avec un pinceau de chez Morphe. Ça c'est un M522. Je vais paquer le fard au niveau du creux de paupière. Et je vais le mettre du coin externe au coin interne. Donc je remets la matière jusqu'à ce que ce soit bien opaque. Insistez bien surtout au niveau du coin interne parce que des fois on n'en met pas bien et puis ça fait des petits tris, des petits stries. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est quoi là? Maintenant on va estomper les bords et pour estomper les bords je vais utiliser un pinceau. Je vous conseille de prendre un petit pinceau si vous n'avez pas l'habitude. Moi je vais prendre, bon on change pas une équipe qui gagne, moi je vais rester chez Morphe, hein, non? Je crois, oui, allez hop, je vais prendre ce petit pinceau là, c'est le M506 et je vais faire des petits mouvements de va-et-vient pour estomper les bords, donc 50%, 50. Ensuite, je vais prendre la teinte Sweet AS avec le même pinceau que j'ai utilisé pour estomper les bords.
Alors, j'ai nettoyé ma paupière mobile avec un coton-tige et de l'eau micellaire. Là, j'ai mis la base de Anastasia Beverly Hills. Donc, je reprends mon premier pinceau avec lequel j'ai mis la teinte Gigi. Et je vais ramener le fard vers l'intérieur. Ensuite, je vais prendre la teinte Sweet que je vais mettre à côté. Et pour le reste de la paupière, je vais prendre un pinceau de Morphe. Celui-ci, c'est un M522. Et je vais utiliser la teinte Assa ou Acha. C'est un beige. Et je n'hésite pas à reprendre la teinte Sweet. Et pour finir, je vais rajouter un liner pailleté. Celui-ci, c'est celui de chez Urban Decay. C'est le Heavy Metal. C'est la teinte Gold Mine. Je pense que pour bien le mettre, il faut garder l'œil ouvert pour être sûr qu'on ne le met pas trop bas pour que ça ne fasse pas transfert. Pour le mascara, je vais utiliser celui de chez Black Up. Je ne vais pas en mettre trop non plus parce qu'après je vais mettre les faux cils. Mais c'est juste histoire de les noircir parce qu'il y a du fard à paupières sur les cils. Je mets les faux cils et je reviens. Donc voilà ce que ça donne avec les faux cils. J'ai mis les faux cils de AMS Beauty, j'ai mis les Flawless. Ils sont plutôt sympas, plutôt extravagants, mais je trouve que c'est pas mal avec ce look là. Donc le look touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. C'est pas trop compliqué, donc je pense que vous pouvez le faire facilement. Et voilà, d'ici à une prochaine vidéo, eh bien, écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Je vais essayer de vous montrer quand même de plus près les yeux. Alors, regardez, pour montrer un peu ce que ça donne avec le liner pailleté. Je suis contente, pour une fois, je l'ai bien mis. Ça n'a pas débordé, ça n'a pas transféré. Voilà, c'est vraiment la fin cette fois-ci. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Gros bisous. Mouah. Ciao.